Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un livre, 4 principes. Donc aujourd'hui on va parler du livre Réussissez vos prises de parole, donc l'essentiel du management de Lionel Bellinger ou Bélanger. Vous le prononcez à l'anglaise ou à la française, dans tous les cas, vous avez le livre qui se retrouve dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez l'acheter, que ce soit un e-book ou en papier. Ok? Donc ce livre, je l'ai lu il y a un petit moment, c'est un des premiers livres également que j'ai lu sur la prise de parole en public et je vais vous donner tout simplement mon retour d'expérience là-dessus. J'ai noté les 4 idées majeures sur mon téléphone, bien sûr, et on commence tout de suite. Le premier point, c'est tout simplement qu'il y a énormément d'infos dans ce livre. En fait, il retrace tout simplement la prise de parole en public, du début à la fin, comment se préparer, comment gérer les questions de l'auditoire, etc. C'est un livre où il y a énormément d'infos, mais très honnêtement, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas extrêmement poussé. Vous n'avez pas énormément de techniques qui sont extrêmement poussées. De toute façon, vous le voyez bien, le livre n'est pas énorme. Il fait 120 pages, 130 pages. Donc techniquement, vous avez énormément d'infos, mais pas extrêmement détaillées. Donc ce livre, je le recommanderais si vous êtes très avancé dans le domaine de la prise de parole, que vous voulez vraiment des livres pour convaincre, persuader, vendre, etc. Ce ne serait pas le meilleur livre à acheter. Par contre, si vous débutez, que vous êtes actuellement timide, que vous ne savez pas comment vous organiser pour prendre la parole en public, c'est un super bouquin. Donc, il se lit extrêmement rapidement. Vous pouvez le boucler en à peine une semaine, 3-4 jours, vous pouvez le boucler facilement. Il y a énormément de petites images, etc. C'est extrêmement bien détaillé, enfin c'est extrêmement bien schématisé, mais ce n'est pas extrêmement poussé. Okay, donc beaucoup d'infos, mais pas extrêmement détaillé. En plus de ça, c'est un côté, comme je vous l'ai dit, extrêmement ludique. Ludique parce que vous avez, je vais vous montrer ça, des résumés de parties. Donc en fait, tout simplement, je vais vous montrer ça ici. Ça c'est des... Voilà. Vous avez des résumés de parties, l'essentiel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, vous avez voilà, les 3-4 idées majeures à retenir d'une partie. Donc techniquement, si je vous prends le sommaire. 1, c'est bien se préparer. Donc comment faire pour bien se préparer? Si vous gérez bien la préparation de votre oral, vous pouvez directement aller dans le résumé de fin, regardez les 4-5 points clés et si vous semble déjà acquis pour vous, vous ne vous attardez pas à lire toute cette partie. Par contre, si vous voyez par exemple construire son discours avec brio, comment adopter un rythme fluide, là si vous voyez qu'il y a un point qui vous intéresse, boum, vous allez dessus. Donc c'est extrêmement ludique. Et vous avez beaucoup en fait de ce qu'on appellerait des smart art sur un diaporama. C'est voilà, des petites illustrations comme ça, avec un titre et ensuite des petits points clés à retenir. Donc techniquement, un livre extrêmement ludique et qui retrace beaucoup de thèmes de la prise de parole en public, mais pas extrêmement détaillé. Donc vraiment, je le recommande pour les personnes qui commencent la prise de parole. Ensuite, dans ce livre, ce que j'ai retenu moi, donc il y avait beaucoup de principes que je connaissais déjà, avoir confiance en soi, etc., comment convaincre, persuader de manière très simple. Maintenant, j'ai appris quand même quelque chose, ce sont les 8 étapes pour l'auteur d'un discours bien réussi. Et je vais vous les donner dans cette vidéo. Donc 1, c'est gagner l'intérêt du public. Capter rapidement l'attention du public pour gagner son intérêt. Ensuite, il vous écoute. Et une fois qu'il vous écoute, vous exposez directement l'objet de votre prise de parole. Si vous êtes là, par exemple, pour vous rencontrer quelqu'un au travail et vous devez lui demander qu'il vous rende un service par rapport à un dossier que vous devez rendre, par exemple, vous avez une page de garde à faire et vous ne savez pas comment la faire et lui, vous savez qu'il est expert là-dedans, et vous allez le voir, commencer directement donc, par le saluer et après, dites directement pourquoi vous êtes là. Okay, pas tourner 20 fois autour du pot. Quand vous parlez en public et que vous faites un exposé sur quoi que ce soit, un résumé d'une mission ou quoi que ce soit, tout simplement, commencez directement par dire pourquoi vous êtes là. Si vous commencez par expliquer qui vous êtes, etc., ça ne va peut-être pas forcément intéresser le public. Ok ? Troisième étape, troisième clé pour gagner, pour réussir un discours, ça va être d'impliquer l'auditoire. Donc ça, c'est une technique assez compliquée à mettre en place, mais voilà, essayez de créer une communication, un échange avec le public. Ok ? Quatrième clé, développer votre contenu et ne pas hésiter tout simplement à rabâcher certaines idées. Vous êtes là pour dire tout simplement que, je prends n'importe quel exemple, je vais prendre par exemple, vous faites une présentation d'un bouquin et n'hésitez pas tout simplement à rabâcher les idées majeures du livre.
ou vous faites une présentation en entreprise en disant que vous avez réalisé une mission budgétaire, vous avez par exemple repris le budget de A à Z de l'année précédente de l'entreprise pour voir si tout était concordant. Mais au final, votre résumé, c'est qu'il y a énormément de dépenses qui sont faites inutilement. N'hésitez pas à rabâcher certaines idées. Okay, on va voir pourquoi c'est utile juste après. Donc, renforcer et reprendre les points importants. Ensuite, nuancer vos propos et exposer le contraire. Je vous fais un exemple. Vous dites que c'est un super bouquin, c'est un livre qui est génial parce qu'il il a changé votre vie totalement et vos prises de parole en public. Ok, mais quand vous faites un discours, nuancez quand même vos propos. Dites quand même que voilà, c'est un bouquin qui est intéressant, mais pour certains types de personnes, ça ne le serait pas. Ou alors pour des personnes avancées, ça ne le serait pas. Ou pour des personnes qui n'y connaissent strictement rien, mais alors rien du tout, qui ne savent vraiment pas comment communiquer, ce ne serait pas intéressant, etc. Nuancez toujours vos propos. Si je vous reprends l'exemple de l'entreprise, vous avez fait une mission sur le budget de l'année passée, c'est une catastrophe, il y a plein de dépenses inutiles. Nuancez vos propos en disant quand même il y a eu des bons investissements. Okay, donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que sinon, vous pouvez vous mettre à dos une certaine partie du public. Ensuite, un autre point, ça va être d'indiquer ce qu'il y a à retenir. Je vois beaucoup d'oraux qui sont faits et qui, à la fin, on a une conclusion finale, mais on n'indique pas forcément ce qu'il faut retenir de la présentation. Et c'est au public de se rappeler, de noter au fur et à mesure, les points clés. Okay, et ça, c'est mauvais. À la fin de votre oral, dites, ok, donc ça, c'est la conclusion générale. Par exemple, je vous reprends l'exemple de l'entreprise et du budget de l'année passée. Dites, la conclusion générale, c'est qu'il y a beaucoup trop de dépenses qui sont faites inutilement. Ok. Maintenant, dire 3-4 points clés à retenir. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour l'année prochaine, il va falloir mieux gérer ça. Il va falloir également plus dynamiser les investissements et faire peut-être des investissements meilleurs. Et tout simplement, peut-être mettre en place un travail au fur et à mesure pour gérer le budget. Okay, donc, mettez en place, vous, une liste de points à retenir et pourquoi pas la fournir au public en format papier. Et l'avant-dernière clé, ça va être d'indiquer, la dernière clé, pardon, la 8e clé, ça va être d'indiquer des plans d'action à mettre en place pour le public. Je vous reprends un exemple simple, les deux exemples que je vous ai pris. Vous faites une présentation d'un livre, dites, ok, c'est un livre qui est génial, ça m'a appris ça, 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 ça. Tout ça, c'est du théorique. Okay, dites, à la fin, achetez le livre, par exemple. Achetez le livre pour pouvoir mieux comprendre ce que je viens de vous dire. Ou alors, tout simplement, si on reprend l'exemple de l'entreprise et du budget, dire, ok, il y a eu des problèmes, il y a des choses qui ont été mal faites, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Des plans d'action concrets à mettre en place, des étapes à mettre en place, des actions à mettre en place pour mieux gérer ça, pour répondre à la problématique que vous avez dégagée. La 4e étape et le 4e point que j'ai retenu dans ce livre, c'est une technique que j'ai appris un petit peu en parallèle quand j'ai travaillé pendant mes vacances dans la vente. C'est 5 étapes qui vous permettent tout simplement d'avoir un petit peu, je dirais, de la répartie, de la tchatch et un peu réponse à tout. Vous savez, ces personnes qui, tout simplement, quand on leur pose une question, on a l'impression qu'elles savent toujours répondre. On a l'impression qu'elles savent un peu tout et qu'elles ont un peu réponse à tout. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, je vais vous donner un plan d'action en 5 étapes pour avoir tout simplement réponse à tout. Ok ? Donc on commence, c'est page 98 du livre, pour ceux qui auraient le bouquin entre les mains, pour vous remémorer un petit peu ces techniques. Numéro 1, vous écoutez. Quand vous avez fini votre oral, vous donnez la parole au public et il y a peut-être une personne qui va poser une question un petit peu étrange. Donc pour vous reprendre l'exemple du budget de l'entreprise, il y a une personne qui va vous dire « Ok, mais comment être sûr que vos calculs sont bons ?» Alors là, la personne vous met un petit peu mal à l'aise devant le public et vous allez devoir lui répondre quelque chose. Donc numéro 1, vous laissez la parole à la personne qui pose sa question. « Excusez-moi monsieur, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Comment être sûr que vos calculs sont bons ?» En partant de là, vous reformulez la question. C'est la 2e étape et vous lui dites « Alors monsieur, si j'ai bien compris votre question, vous vous demandez quels sont les outils que j'ai mis en place, quelle est la méthode que j'ai mis en place, les outils et comment j'ai fait pour calculer le budget, etc. Pour vérifier à peu près tout. » Vous reformulez la question, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'obtenir déjà un oui de la part de la personne. Donc vous n'avez même pas commencé à répondre à sa question, que vous avez déjà un oui. Vous avez déjà un accord de la personne. Donc la personne déjà,
elle était peut-être dans l'intention de vous contredire, d'être un peu dans le négatif envers vous. Et là, boum, vous lui mettez un oui dans la bouche sans même qu'elle s'en rende compte. Elle est là, oui, c'est bien ma question. Donc déjà. En plus, vous mettez un oui dans tout l'ensemble du public, techniquement, parce que lui, le public a entendu la question du monsieur ou de la dame, vous la reformulez, et donc, techniquement, le public acquiesce, tout le monde acquiesce en même temps, l'ensemble de la salle acquiesce en même temps. Ok, donc ça commence très bien. Ensuite, vous réfutez les propos et vous nuancez vos propos. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dire, en fait, si je vous reprends l'exemple du budget, vous allez devoir dire, écoutez, je ne prétends pas être un surhomme, ne pas m'être trompé sur quelques calculs et peut-être ne pas avoir utilisé forcément les bons outils, etc. Donc là, vous nuancez vos propos. Vous dites, ok, j'ai fait des calculs, mais je ne prétends pas non plus avoir la science infuse et que tous mes calculs soient justes. Quatrième étape, vous argumentez. C'est à ce moment-là vous allez dire, attendez, j'ai quand même utilisé cet outil, j'ai passé tant de temps, j'ai dépensé tant d'énergie, j'ai moi-même payé des personnes pour faire certains calculs à ma place, etc. Je suis allé collecter énormément d'informations, etc. Donc ensuite, vous argumentez, vous défendez un petit peu votre point de vue. Et cinquième étape, vous faites une certaine conclusion. Donc vous répétez en fait l'essentiel des points de votre argumentation. Vous finissez par un point de nuance en disant, écoutez, après, si vous n'êtes pas sûr, je vous invite peut-être à payer quelqu'un d'autre ou à refaire vous-même les calculs. Et grâce à ces 5 étapes, techniquement, la personne, elle est là, ok, bon, je vous crois. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez commencé par lui dire quelque chose et elle a acquiescé en disant oui. Ensuite, vous avez nuancé vos propos. Donc, vous lui avez montré, vous avez un petit peu donné patte blanche, vous lui avez montré que vous n'aviez pas la science infuse, vous n'êtes pas dit, ok, j'en suis sûr à 100%, parce que les personnes qui font ça, vous êtes sûr que derrière, il va y avoir conflit. Derrière, vous avez argumenté, et ensuite, vous avez conclu. Et donc, ces 5 étapes, techniquement, que ce soit dans la vente ou quand vous parlez en public, c'est essentiel et élémentaire. Donc voilà les 4 principes majeurs que j'ai retenus du livre « Réussissez vos prises de parole ». Maintenant, mon bilan global sur ce bouquin. Techniquement, c'est un livre, si vous êtes débutant dans la prise de parole, je vous le recommande énormément. Si vous êtes avancé, disons que ça peut être un bon investissement. Très honnêtement, encore une fois, le livre coûte 14 €, c'est pas extrêmement cher, donc ça peut être très honnêtement un bon investissement. Ça se lit très rapidement, vous pouvez en lire qu'une certaine partie. Si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo et on se retrouvera bien évidemment les amis pour une prochaine vidéo.